Bonjour Vincent, ça va? Bonjour Kader, ça va? Ouais, alors ces vacances. Des vacances reposantes, un peu à la montagne, un peu à la mer. Au Grau-du-Roi, c'est une tradition familiale. C'est un peu la plage des Nîmois, hein, le Grau-du-Roi. Ça a permis de reconstituer un peu la charge mentale, Chargé. la force et puis la forme. Et c'est hyper important d'avoir des moments où on sort d'un moment de stress lié au travail, parce que ça peut être stressant, Mm. et où on se retrouve à faire d'autres choses. Et on a besoin de sortir de son quotidien. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, individuellement, et puis ça fait du bien à toute la société. Et le meilleur pour couper, c'est pour ça qu'il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès, c'est de partir Ouais. et de voir autre chose. C'est- Notamment chez les jeunes, qui dans certains quartiers, dans Ah, certains milieux populaires, n'ont pas cette chance-là. m'avait permis justement de relancer sur une question, Vincent. Mm. Quartier, canicule, vous en pensez quoi justement Bah, de alors, cette problématique de la canicule, problématique de la canicule et des quartiers, les ouais. jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. La canicule, c'est maintenant, comment dire, on l'attend chaque année. De toute façon, le changement climatique va renforcer ces phénomènes, notamment l'été, des périodes de canicule qui vont être de plus en plus Mm. difficiles à supporter, de plus en plus longues. Alors évidemment, on peut lutter contre le réchauffement climatique. C'est des phénomènes qui sont des phénomènes globaux, mondiaux, nationaux, internationaux, même si on a notre part ici. Mais par contre, on a le devoir, dans une des villes qui est les plus chaudes de France, si ce n'est la Tout à plus chaude fait. de France, de Oui, se oui. dire comment on fait, parce qu'on sait de toute façon que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera pire. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est de mettre en place voilà, un plan de réflexion et de réflexion des bâtiments, des voiries, de l'espace public, qui permettent de garder notre ville vivable. Il faut aussi s'adapter, peut-être aussi dans les temporalités, Mhm, mhm. dans les temporalités de travail. On est obligé de s'y mettre et on est très en retard là-dessus. Par rapport à la canicule, les situations dans les quartiers, parce qu'eux aussi, Ah oui, oui. ils ont la chaleur, plus malheureusement, malheureusement le couvre-feu qui a été instauré par la municipalité. Ouais. Vous en pensez quoi là-dessus Bah, aussi la chaleur dans les quartiers populaires, notamment les grands quartiers périphériques, parce que c'est des quartiers dans lesquels il y a un peu de végétation, mais dans lesquels la place du bitume est assez importante, avec des logements qui ne sont pas toujours bien aussi isolés. Quand vous restez là tout l'été, bah, c'est lourd, et puis on connaît la situation notamment liée au trafic avec les couvre-feux, la Tout présence à des fait. CRS. Bon, ben, quand on parle de vacances qui doivent permettre de se ressourcer, de recharger les batteries, de voir autre chose, ben, là, on a une forme d'enfermement qui a pu se perpétuer pendant un moment où on aurait dû voilà, prendre un peu d'air. On a besoin de s'occuper beaucoup de la jeunesse dans notre ville, pour notre ville aussi, et dans certains quartiers prioritaires, parce qu'il y a une jeunesse qui est moins favorisée qu'une autre, et que c'est sur ces personnes-là qui sont aussi l'avenir de notre ville, hein, qu'il nous faut le plus possiblement intervenir. Il y a des accueils, il y a des centres de loisirs, il y a des choses qui existent. Il faut aller plus loin. Le département a mis en place aussi des aides pour permettre à certains de partir un petit peu plus loin D'accord. pendant les vacances. Dans ces quartiers, il y a des fois eu les services publics Oui. qui ont partiellement déserté. Alors, il en reste, hein, Mhm. il y a les services publics de l'éducation, mais l'été, c'est fermé, donc c'est plus compliqué. Il reste encore quelques espaces de services publics de la ville, du département, avec l'espace d'Hydro, je pense. Oui, Ça doit être développé. Et puis, il y a aussi beaucoup d'acteurs associatifs qui tout sont, à fait. eux, en première ligne, si vous voulez, des difficultés, qui font un travail gigantesque et qu'on a besoin de soutenir. Tout à fait. J'allais dire armés, j'aime pas le mot, mais armés moralement, Moralement, voilà. financièrement, avec des moyens. C'est historique, hein, dans les quartiers Mhm. populaires, il y a beaucoup de solidarité pour qu'on renforce ça, parce que ça sera la meilleure arme Mhm. pour lutter contre ensuite tout ce qui peut par contre être synonyme de violence, de division. Voilà. Tout à Et fait. on a des Mhm. perspectives à ouvrir. Alors, on va parler plutôt d'un plan maintenant national, hein. Hum. Vous pensez quoi du budget de Monsieur Bayrou? On parlait des quartiers, mais Tout- c'est un budget qui va affaiblir les services publics, les collectivités qui sont en première ligne pour répondre à ces problèmes-là, les associations, Mhm. et qui va affaiblir aussi financièrement les salariés. Il y a beaucoup de salariés et de salariés pas très riches, hein, dans les quartiers Mhm. Mhm. populaires. Et donc tous ceux-là qui sont en première ligne pour lutter contre les trafics, en fait, vont être affaiblis par le budget qui est proposé. Mhm. On parle de la dette du pays, qui a été Oui, creusée ces 44 dernières années milliards, hein, voilà. avec les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches, sans que ça d'ailleurs ait d'effet d'entraînement ni de ruissellement. Si on doit faire porter l'effort sur quelques-uns, ben on va regarder ceux qui ont le plus profité de ces dernières années
qui ont accumulé une richesse considérable, une Mmh. concentration de richesse considérable. C'est du jamais vu, hein. Et d'un côté, on a des chiffres de pauvreté jamais connus en France, hein. On a plus de 15% de la Tout à fait. population qui Ouais, vit en ouais, dessous ouais. du seuil de pauvreté. À Nîmes, c'est encore plus fort, hein. C'est le double qu'on peut demander. C'était la proposition qui a existé notamment à gauche avec la taxe Zuckman. Oui, Considérer on prend 2% des gens qui ont un patrimoine, de toute façon, prendre 2% alors que leur patrimoine leur apporte chaque année plus que ces 2%, fait qu'on leur prend de l'argent sans que on les empêche de continuer à s'enrichir. On a besoin de cet argent-là pour développer les services publics, pour augmenter les salaires, bref, faire comme dans certains pays, je pense notamment à l'Espagne, voilà, où on a fait l'exemple. une relance économique. On ne peut pas avoir une société en bonne santé, une société pacifiée, apaisée, si vous avez des gens qui vivent dans la précarité et des gens qui ne font qu'un repas par jour Tout à fait. et des jeunes qui n'arrivent pas voilà, à vivre correctement. Ça, c'est illusoire de penser ça. On va élargir un peu notre domaine aussi, on va parler un peu du plan international. Gaza. Gaza, c'est la situation, une situation abominable, catastrophique. Manifestement, il y a un nettoyage ethnique qui est en train d'être travaillé à l'échelle de la bande de Gaza. Il y a un génocide en cours, que le gouvernement israélien est dans une fuite en avant pour prendre le contrôle de la... C'est dit maintenant, Tout à fait, tout à fait explicitement, pour prendre le contrôle d'une bande de Gaza qui de toute façon a été complètement ravagée. Il y a la famine, il y a des maladies qui se développent. On est dans des drames humanitaires les plus importants de ce début de ce 21e siècle. La communauté internationale commence à réagir plus fortement, mais on n'est pas encore au niveau. Alors la France décide finalement, enfin, de reconnaître l'État de Palestine. C'est la voie nécessaire pour une solution à deux États avec Israël et un État de Palestine souverain dans les frontières de 1967, tel que ça a été toujours la position de la France. La reconnaissance qui devrait arriver en septembre, on l'espère, elle doit s'accompagner de sanctions sur le gouvernement israélien, notamment à l'échelle de l'Europe, pour qu'enfin on puisse apporter aux Palestiniens qui sont coincés à Gaza de quoi vivre. Ça ne veut pas dire donner un point au Hamas, ça veut dire reconnaître les Palestiniens, c'est reconnaître des interlocuteurs palestiniens, leur donner du poids, du pouvoir, de la souveraineté, pour qu'ils puissent, à côté du gouvernement israélien, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, trouver une solution politique pour arriver à la paix. Dernière question, donc on va revenir sur notre local, la rentrée pour Nîmes en commun. Il y a des militants de Nîmes en commun qui ont travaillé tout l'été à distribuer un 4 pages dans les boîtes aux lettres, qui retraçaient un petit peu tout ce qu'on a fait depuis presque un an maintenant. Et puis qui ont continué à travailler, à préparer des choses, à réfléchir. On va rentrer un petit peu fort, notamment avec, dès le mois de septembre, la diffusion d'un grand questionnaire à toute la population. On va retourner devant les Nîmois, les milliers, le plus possible de Nîmois, pour leur demander, maintenant, on a vu quels étaient les sujets sur lesquels il nous fallait travailler, il fallait nous positionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaque semaine, presque chaque jour maintenant, et ça c'est très bien, des gens qui nous disent qu'ils ont envie de participer à cette dynamique. On les invite tous aux réunions qui seront programmées très vite, là, dès la rentrée. Le collectif se réunit toutes les semaines au Cercle de l'Avenir. Il faut qu'on cale, parce que la rentrée, c'est toujours un peu compliqué sur les dates. De toute façon, tous ceux qui nous écoutent par l'intermédiaire de cet entretien filmé peuvent nous écrire. Chacun vient comme il est. C'est pas parce qu'on arrive maintenant qu'on sera moins bien traité que ceux qui sont là depuis le début. Voilà. On s'enrichit globalement, mutuellement, et on prend du plaisir à le faire. Merci Vincent. Merci Kader.